Épisode de Vinblog. Donc aujourd'hui, toujours en Alsace, hein, on promène toujours en Alsace. Donc on est dans le Haut-Rhin, hein, donc au domaine Fernand-Angel. Donc une petite présentation. Tout à fait. Alors moi je suis Xavier Baril, hein, je suis le gendre de la famille Angel, Angel Fernand, qui est un domaine familial, un domaine de 51 hectares. Hein, et tout en agriculture biologique. Donc, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dont on pourra parler ensemble aujourd'hui. Alors moi, je suis le maître de chai. C'est moi qui m'occupe des vins. Alors je suis aussi la personne qui est responsable de la communication, de l'export, hein, présentation des vins. D'accord. Alors sur ce domaine, il y a 4 personnes. D'accord. Donc c'est exploitation familiale. Tout à fait. D'accord. Alors il y a mes beaux-parents, Bernard et Daniel. Bernard est responsable de la partie vigne, hein, de toute la gestion du bio, des employés, donc c'est une grosse activité. Ouais. Et puis mon épouse est responsable de tout ce qui peut être clientèle, export, administratif. Là aussi ça fait un gros travail, toute la partie communication avec moi. Tout à fait. Et puis ma belle-mère qui est elle aussi clientèle et gestion comptable. Enfin, d'accord. Il y a des responsabilités et du travail. Hein. D'accord. Et donc vous êtes aussi vous êtes agriculture biologique. Tout à fait. Depuis combien de temps? Alors vraiment le certificat a été lancé en 2001, mais c'est en 98 que notre prise de conscience est venue. D'accord. Hein, parce qu'on était, on va dire, un agriculteur conventionnel, et c'est vraiment suite à des problèmes de santé que Bernard a pu avoir en 97-98, où il avait une forte allergie à quelques produits phyto. On s'en est rendu compte tout doucement. Et les symptômes, c'était un œdème de cou qui faisait un manque de respiration et qui était vraiment lié à cette allergie, et combiné même à un médicament pour la tension. D'accord. Donc suite à ça, on passe en bio, et donc ça fait quand même déjà pas mal de temps que vous faites attention au travail de la vigne et en carreau, si je... Tout à fait. Alors, au début, c'était vraiment du tâtonnement, et avec beaucoup d'erreurs, et ça, il faut pas le cacher. Ouais. C'était vraiment un apprentissage, et on a peut-être même fait une erreur au début, c'est qu'on s'est décrété bio, point, sans en avoir le recul, les savoir-faire. Et dès qu'on a fait appel à des consultants, à des gens spécialisés, là, on a pu progresser vite. Et puis l'objectif dans le bio, c'est d'inhiber les peurs. Parce qu'on a tous peur de perdre sa récolte. Et le jour où on n'a plus peur de perdre sa récolte, on peut y aller, quoi. Et en plus, bonne surprise, apparemment, la qualité est allée en avant grâce au bio. On n'a pas pensé comme ça, en effet. Mais le résultat est que le bio a permis d'augmenter un petit peu la qualité globalement, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, c'était pas notre idée au départ. Hein. L'idée, c'était vraiment d'avoir une réponse à un problème de santé. Et puis, au fur et à mesure, le bio, c'est de meilleurs équilibres. C'est obliger les racines de la vigne à aller en profondeur. Aller chercher... Voilà, tous les minéraux. Donc on se rend compte qu'on a plus d'extrait sec, plus d'acidité, donc des vins qui ont une meilleure sapidité, qui ont une meilleure salinité également. Donc ça, c'est une découverte qui s'est faite dans le temps. Et on n'avait pas vraiment cette idée-là avant de démarrer. D'accord. Donc vigneron indépendant aussi? Tout à fait. C'est notre propre récolte. Il n'y a pas du tout d'achat. Il n'y a pas de négoce. Hein, pas de négoce. Voilà, 51 hectares en propriété et en fermage. Et puis c'est tout notre travail de A à Z. Les vins sont commercialisés à pas loin de 50% en vente directe au domaine. Et bien sûr par internet, hein, puisque nous avons une boutique. Un superbe site, j'ai vu. Hein. Merci. On s'est donné un petit peu de peine, et on voulait vraiment que l'image de notre entreprise soit bien présentée, aussi bien sur le domaine que sur internet, en effet. Donc on est assez content de la dynamique qu'on a pu mettre en place. Hein. Depuis une dizaine d'années, on a essayé de mettre en place une logique assez cohérente au niveau des produits, de la communication sur nos vins. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu à un aboutissement
bien que c'est jamais fini. Ouais, toujours de nouvelles choses. Bah, vous avez montré aussi qu'il y a de nouveaux projets qui sont en cours. Tout à fait. Donc, oui, vous avez sélectionné quel type de vin alors, pour nous? Alors aujourd'hui, ce que je souhaitais, on doit être synthétique et assez concis, ce que je souhaitais, c'était des valeurs sûres. Par exemple, le crément qui vient d'être distingué dans le top 10 des effervescents du monde l'année dernière. Ça, c'est... Il est arrivé numéro 3. Donc, alors là, bon, l'Alsace a été très très bien distingué puisqu'on a eu 3 produits présents. Et ce produit est arrivé premier Alsace et numéro 3. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde, en ce moment, quand ils viennent sur le domaine, demande. Alors je me suis dit, allez, c'est le moment de présenter ce produit qui est déjà un petit peu connu. A l'inverse, présenter un produit, ben, vous voyez, il est sans étiquette. Pour le moment, c'est que le produit arrive au terme de son processus technologique. Par contre, au niveau communication, on n'est pas encore tout à fait prêt. Au niveau de l'habillage, enfin, on est en train de travailler. Donc c'est totalement un nouveau produit. Oui, et ça, totalement différent aussi. Totalement différent, et on va le découvrir ensemble. Hein. Ok. Et après, un produit que je trouve tout à fait représentatif. Hein, notre entreprise, on essaie vraiment de travailler dans un style franc, frais, fruité, et ce muscat est vraiment croquant, rappelant le fruit. Donc ça, je voulais qu'on puisse avoir une image qui est assez représentative du domaine. D'accord. Après, on a mis 2 grands crus. Un Riesling dont l'objectif, c'est vraiment la droiture, un côté très sec, et avec un très beau fruit. Et puis après, ben, un produit que l'on connaît quand même assez bien sur notre domaine, puisqu'avec le millésime 2007, on a été coup de cœur au guide Hachette avec ce Gewürztraminer Grand Cru Altenberg. Alors là, on vous présente le 2008, hein, parce que le 2007 est déjà commercialisé, déjà vendu. Donc on va présenter le nouveau millésime, qui m'apparaît vraiment intéressant de vous faire découvrir. D'accord, donc c'est le 2008. Hein, c'est le 2008. Okay. Bon, on est parti alors. On est parti avec ce crément chardonnay. On va dire qu'en ce moment, c'est un petit peu la vedette, celui-ci. Hein. D'accord, donc 100% chardonnay. C'est un 100% chardonnay. Alors, il y a quand même plusieurs choses originales avec ce produit. C'est qu'il s'agit de son sucre naturel pour la prise de mousse. D'accord. Donc, c'est un produit qui ne fait pas la malolactique. Donc, c'est pour ça aussi que l'on peut garder ses sucres naturels. Hein. Alors, ce raisin a été ramassé autour des 12 degrés naturels. Et nous avons arrêté la fermentation un tout petit peu avant les 11% d'alcool. Et on lui a laissé son sucre naturel pour la prise de mousse. Alors ça en fait vraiment un produit entre guillemets nature, hein, puisqu'on ne rajoute pas de sucre pour la prise de mousse. Pour les autres produits, et comme nous sommes en bio, nous rajoutons un sucre d'origine bio lorsqu'il s'agit de faire la prise de mousse. Mais pour ce produit-ci, il n'y a pas eu de prise de mousse avec du sucre bio. Voilà. Donc il s'agit d'un crément chardonnay 2008. Votre objectif là-dessus, sur vos créments, je parle peut-être en général, mais c'est sur votre politique, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous essayez d'aller sur le fruit, sur la fraîcheur. Tout à fait. Et sur un petit peu un peu de minéralité dedans, non? Tout à fait. Alors on est sur un produit qui a, enfin le 100% chardonnay, c'est ça à mon avis l'intérêt, c'est bien sûr d'abord le fruit, et puis après un très très beau potentiel à l'évolution. Donc la minéralité que l'on sent aujourd'hui, c'est sûrement le début du vieillissement en bouteille, et qui à mon avis va être vraiment intéressant. Alors, le point fort, hein, et ce pourquoi ce produit a été distingué, c'est qu'il est assez fruité, assez ouvert au niveau aromatique. Hein. Qui peut se boire sur la jeunesse, quoi. Hein. Tout à fait. Avec ça, on a une très belle complexité qui vient, à mon avis, des notes un petit peu briochées, de viennoiserie. Un nez à la fois fruité, un peu chaud et gourmand. Hein. Oui, puis après on sent un peu c'est vrai le brioché, un peu beurré peut-être. Voilà, et puis une petite note en effet minérale qui dénote un tout petit peu le caractère d'évolution qui est en train de commencer sur ce produit.
Donc en fait, en vieillissant, on passera plus sur la minéralité et, Ah oui, sur, tout à et on fait. perdra un petit peu le fruit et peut-être le toasté, beurré sortira un peu.